La culture taurine fait partie de la ville de Lunel. Ces arènes érigées au XIXe siècle ont vu passer les plus grands raseteurs et cocardiers de l'histoire. Des arènes comme celle-ci, ça se refait une fois chaque 100 ans. Donc il faut se propulser loin à l'avenir. Et c'est une arène qui se veut un peu de nouvelle génération, où bien sûr le taureau réapparaît. Pas de souci là-dessus, mais on s'élargit à multi-activités, c'est-à-dire du culturel, des concerts, du théâtre, ça peut être du sport. Alors c'est un projet assez contraint, puisque ce n'est pas une démolition complète, nous gardons la piste au centre, nous gardons les anciennes arcades. Donc le projet en fait est un projet qui superpose l'intervention contemporaine avec une histoire que nous voulions garder, qui sera elle aussi mise en scène. On a essayé de créer des gradins avec une modularité maximum, un confort de visuel pour tout type d'activité et une facilité de circulation autant sur le bord des arènes qu'à l'intérieur. Pour ces travaux d'envergure, il est nécessaire d'assembler une grue au centre de la piste. Dès lors, la construction des fondations peut démarrer. Puis la construction de la salle polyvalente et du restaurant-bar Le Pavillon débute. Afin de créer les murs circulaires de l'édifice, du béton est injecté entre deux imposants coffrages de 4 mètres de hauteur. En juin 2017, Claude Arnaud et Jacques Ferrier se rendent sur le chantier. Pendant l'été, la grue tourne à plein régime et les hommes s'activent. Pour la partie restaurant-bar Le Pavillon et la salle polyvalente, le gros œuvre est terminé et les fondations des arènes existantes sont renforcées. À la fin de l'été, c'est au tour des gradins de voir le jour. Les poutres dites crémaillères commencent à être posées sur la structure. En octobre 2017, la charpente soutenant la toiture est fabriquée dans un atelier à Béziers. Donc la particularité de la charpente réside essentiellement dans sa portée. Il y a un porte-à-faux de plus de 15 mètres. Ces poutres ont une hauteur qui varie entre 50 cm et 1,10 m au plus haut. Il s'agit ici donc d'un point très important du projet, car cela confère à la couverture métallique l'esprit, on va dire, dentelé voulu par l'architecte. Pour le toit, plusieurs couches sont nécessaires. En premier, les structures métalliques voûtées. En février 2018, la deuxième couche constituée de tôle métallique commence à être posée. En
avril 2018, les tôles dentelées, caractéristiques de la toiture, sont découpées sur mesure dans un atelier à Moguiaux. Le découpage des tôles est une étape délicate dans le processus de fabrication, car c'est à ce moment-là que l'on donne à la tôle sa forme définitive. Donc ces tôles en acier ont été imaginées et conçues par l'architecte. C'est lui qui a imaginé donc, le détail des perforations et donc l'esthétique de ces tôles. Une couche d'isolant acoustique est intégrée à la toiture pour réduire les nuisances sonores et améliorer la qualité auditive des spectacles. La forme de la piste et les travettes ont été conservées. Les raseteurs ont des vestiaires modernes. Et en concertation avec la Fédération française de la course camarguaise, les barrières et les poteaux ont été modifiés. Désormais, la couverture des gradins protège du soleil, du vent et de la pluie. Les arènes peuvent accueillir 25% de personnes en plus. Elles bénéficient des dernières normes de sécurité et de mobilité réduite. En plus des manifestations taurines, l'espace des arènes accueillera dans son multi-espace des concerts, du théâtre, de l'opéra, des marchés et du sport.